Urgent la famille, voici une grand-mère qui initie un nouveau-né à la sorcellerie. Histoire vraie. Voilà comment tout a commencé. Voici une femme au Gabon qui accouche pour sa première fois d'une petite fille. Pour l'occasion, donc, un jour descendre au village avec son mari pour montrer l'enfant à la famille, à ses parents plus précisément. Une fois donc au village, la grand-mère voit l'enfant, elle dit, ma petite fille, elle porte l'enfant, elle commence à s'occuper de l'enfant, restaure l'enfant. Il n'y a pas de plus que là, il n'y a pas de problème. Tout le monde porte l'enfant, tout le monde est content. Ce qui se passe maintenant est que, à tout moment maintenant, la grand-mère voulait laver l'enfant en fait. C'est-à-dire, le soir, au moment de laver l'enfant, elle dit que non, la femme veut laver son enfant, mais la grand-mère vient dire non, laisse-moi même, je vais la laver, c'est ma petite fille. Bon, la grand-mère, la femme a voulu insister, mais la grand-mère a dit non, laisse, tu viens d'arriver, tu dois te reposer, laisse-moi laver ma petite fille. Bon, la femme n'a donc vu aucun inconvénient, elle a donc laissé la grand-mère laver l'enfant, sans savoir que la grand-mère en réalité était en train de pratiquer sur l'enfant ce qu'on appelle la kaga. La kaga, c'est une pratique mystique gabonaise qui fait en sorte que l'enfant plus tard, la petite fille plus tard, ne pourra pas se marier. C'est-à-dire, elle pourra se mettre avec des hommes. Elle pourra recevoir même de l'argent, de faire ce qu'elle veut de cet argent, mais elle ne pourra pas se marier. Donc, vu que la grand-mère doit insister tous les autres jours pour laver l'enfant, et uniquement pour pouvoir pratiquer ça sur la petite fille. Mais on ne sait pas pourquoi. Quelque temps plus tard, donc, pendant que la femme dormait, la grand-mère a commencé à donner le sein à l'enfant. Bon, vous savez, ici en Afrique, une femme qui donne le sein à l'enfant de sa sœur, ça ne dérange pas vraiment. Donc, pendant que la femme dormait, la grand-mère donnait le sein à l'enfant. Et à un moment donné, donc, la grand-mère a commencé à dormir avec l'enfant. Mais ce qui est bizarre est qu'un peu plus tard maintenant, lorsque l'enfant dort avec sa mère, elle commence à pleurer, à s'agiter. Mais quand elle dort avec sa grand-mère, elle était calme, elle ne dérangeait pas. La femme a voulu savoir mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je dors avec l'enfant, elle pleure, mais avec toi elle est calme. Bon, elle s'est dit que bon, au début peut-être la femme se disait que peut-être l'enfant a des colis, mais elle a constaté qu'avec la grand-mère elle ne dérangeait pas. Bon, la grand-mère lui a dit que non, peut-être c'est parce que tu ne t'occupes pas assez d'elle, que bon, de toute façon tu viens d'accoucher, tu dois te reposer, laisse-la dormir avec moi. Le temps que même tu sois suffisamment reposé, quoi, ça ne me dérange pas. La femme a dit qu'il n'y a pas de problème. Sans savoir que à chaque fois que l'enfant dormait avec sa grand-mère, la grand-mère voyageait mystiquement avec l'enfant. Ça a duré ici un certain temps, jusqu'au jour où la femme décide donc de rentrer. La femme décide que bon, là il est temps de rentrer, ceci, cela. La grand-mère dit que non, mais comment tu es là et tu veux déjà rentrer? Que reste encore un peu, je vais rester avec ma petite fille, ceci, cela. La grand-mère a insisté tellement que bon, finalement la femme a dit à son mari que bon, toi tu rentres à la ville, je vais rester encore un peu avec ma mère, c'est-à-dire la grand-mère. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est donc restée au village avec sa grand-mère et sa grand-mère a continué ses pratiques-là sur l'enfant au dos de tout le monde. Un jour donc, le moment venu, donc il était temps pour la mère de la rentrée. Elle a donc pris son enfant, elle est donc rentrée. Et cette fois-ci, la grand-mère n'a pu insister. Apparemment, elle avait déjà terminé tous les rituels qu'elle devait pratiquer sur l'enfant. Une fois donc en ville, le scénario qui s'est passé au village n'a pas arrêté. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle dormait avec l'enfant ne faisait que crier, pleurer. Tellement que, mais elle a commencé à vraiment s'inquiéter. Elle s'est dit que, mais c'est pas une maladie qui se faut quoi que ce soit. Bon, la femme avait donc une sœur qui était dans des églises réveillées et autres. Quand la femme a donc a su l'histoire, elle est venue dire que, mais ça c'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux dormir avec l'enfant? Elle s'est mise à crier. Et tu es en train de m'expliquer quand elle dort avec notre mère, c'est-à-dire la grand-mère au village. Elle n'a pas de problème. Elle n'écrit pas. Et que ça c'est vraiment très bizarre. Et que bon, tu sais quoi? Tu vas attacher une corde noire sur les reins de l'enfant. Attacher une corde noire sur les reins de l'enfant, en fait, c'est une pratique gabonaise. C'est-à-dire, pour détecter s'il y a un mauvais œil sur l'enfant, ou si l'enfant est possédé, ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui s'est fait au Gabon. Bon, la fille a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a donc pris une corde et attaché sur les reins de l'enfant. Une fois fait, pendant la nuit, pendant que la femme dormait, elle arrivait que sa grand-mère lui disait que, mais pourquoi tu as attaché ça sur les reins de l'enfant? Elle lui criait dessus, la grondait littéralement que pourquoi tu as attaché ça sur les reins de l'enfant? Elle s'est réveillée subitement et elle a appelé sa mère, c'est-à-dire la grand-mère au village, dit que vraiment, j'ai fait ce rêve-là. Elle lui a expliqué la situation, qu'après avoir attaché la corde noire sur les reins de l'enfant, elle lui a vu dans ses rêves, lui dit ça, il dit que, mais bien sûr, l'enfant, c'est un nouveau-né, comment tu peux attacher ça sur ses reins? Elle vient que de naître, comment tu peux déjà faire ce genre de choses sur l'enfant?
Elle dit que bon, tu sais quoi, comme tu dis que l'enfant là te dérange, amène-la au village, on va s'occuper d'elle. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème, que bon, si c'est comme ça, je vais alors l'amener au village. Elle a donc porté l'enfant la même soirée. Elle est arrivée au village et elle a confié l'enfant à sa grand-mère. Et elle a dit que bon, là je repars en ville, que je suis venu dans la précipitation, donc je retourne en ville là, je vais prendre 2 jours pour... je vais partir expliquer à mon patron que là, je vais prendre quelques congés pour venir rester avec l'enfant le temps que le problème se résout. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est donc rentrée donc en ville pour signaler donc ses congés. Pendant ce temps donc, subitement, elle reste comme ça. Elle reçoit un appel de son oncle. Elle prend donc son téléphone. Son oncle l'appelle pour lui dire que son fils qu'elle vient de laisser là au village, à sa grand-mère, vient de décéder. Et c'est comme ça que la femme a perdu son enfant. Franchement, la famille. Quand un bébé vient de naître comme ça, lavez-la vous-même. Évitez le plus possible de confier la tâche de laver votre enfant à quelqu'un d'autre. Lavez-la vous-même. Lavez ce bébé vous-même, votre enfant vous-même. Croyez-le ou non, je vois certains dans les commentaires qui diront non, comment on peut mettre un bébé dans la sorcellerie? Non, c'est même biblique. Déjà même sous l'état de fœtus, un enfant peut être attaqué spirituellement. Croyez-le ou non, mais c'est une réalité. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Mais avant de nous quitter la famille, pour toute personne ayant besoin d'une publicité, d'un placement de produit ou d'une collaboration quelconque, écrivez-moi via le numéro qui se trouve en bio, juste en haut.